Aujourd'hui, plus que jamais, il est devenu difficile d'être un véritable chrétien dans un monde où tout pousse à la compromission. Le succès est partout affiché, sur les écrans, dans les réseaux, dans les ambitions des hommes. On glorifie la richesse, la puissance, la notoriété, mais rarement la fidélité, l'intégrité et la sainteté. Et pourtant, Dieu n'a jamais condamné la réussite. Au contraire, il l'a voulu. Mais il veut que tu réussisses sans perdre ton âme. La vraie question n'est pas « puis-je réussir dans ce monde ?», mais plutôt « comment puis-je réussir sans me déconnecter de celui qui est la source de toute réussite ?» Parce que, vois-tu, il y a deux chemins vers le succès, le premier est rapide, bruyant, souvent glorifié, mais conduit à la ruine intérieure. Le second est plus lent, plus exigeant, mais c'est celui qui mène à une paix durable, une bénédiction authentique et une joie que le monde ne peut pas donner. Et c'est ce chemin-là que nous allons explorer ensemble. Le chemin de la réussite selon Dieu. Le vrai sens du succès selon Dieu. Beaucoup confondent succès et apparence de succès. Le monde dit, tu as réussi si tu as de l'argent, du pouvoir, ou une réputation. Mais Dieu dit, car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Marc 8 verset 36. Le succès divin commence là où le succès humain s'arrête, dans le cœur. Dieu ne cherche pas ton image, il cherche ton intégrité. Il ne regarde pas ta position sociale, mais ta disposition intérieure. Souviens-toi de Joseph. Trahi, vendu comme esclave, injustement emprisonné, et pourtant, Dieu l'appelait déjà homme prospère. Pourquoi? Parce que la prospérité n'était pas ce qu'il possédait, mais ce qu'il portait. La présence de Dieu. L'Éternel fut avec Joseph, et il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Genèse 39 verset 2. Voilà le secret. Le vrai succès, c'est Dieu avec toi. Quand sa présence est dans ton travail, tu prospères même dans la vallée. Quand sa faveur t'accompagne, tes défaites deviennent des préparations pour ta gloire. Et quand ton cœur reste pur, Dieu te fait triompher même dans l'injustice. Le succès divin est intérieur avant d'être extérieur. Le monde construit à l'extérieur ce que Dieu veut d'abord bâtir à l'intérieur. Dieu commence toujours par transformer l'homme avant de transformer sa situation. Avant que Joseph ne devienne gouverneur d'Égypte, Dieu a travaillé son caractère dans la prison. Avant que David ne devienne roi, Dieu a testé sa fidélité dans les pâturages. Avant qu'Esther ne devienne reine, Dieu a préparé son cœur dans le secret. La réussite selon Dieu demande une fondation spirituelle solide. Parce qu'un succès sans fondation, c'est une gloire éphémère. Et cette fondation, c'est ta foi. C'est elle qui te maintient debout quand tout s'écroule autour. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127 verset 1. Le monde t'invite à te vendre, Dieu t'invite à te donner. Le système du monde repose sur la compétition, la ruse et l'égoïsme. On te dit, fais ce qu'il faut, même si c'est mal. Mais Dieu te dit, fais ce qui est juste, même si c'est dur. Le monde veut que tu compromisses ta foi pour gravir les échelons. Dieu veut que tu montes plus haut sans perdre ton âme. Et c'est là la différence entre les fils du monde et les enfants du royaume. L'un court après la gloire, l'autre marche avec la grâce. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Matthieu 6 verset 33. Le monde cherche les par-dessus. Le croyant cherche d'abord le royaume. Et quand Dieu voit ton cœur tourné vers lui, il ajoute ce que le monde poursuit inutilement. Le succès selon Dieu est une mission, pas une compétition. Tu n'as pas été créé pour impressionner, mais pour impacter. Le succès n'est pas une course contre les autres, c'est une fidélité à ton appel. Regarde Daniel, il servait dans un système païen, entouré d'idoles, de corruption et de manipulation politique. Mais jamais il n'a compromis sa foi. Il n'a pas mangé la nourriture du roi, il n'a pas fléchi le genou devant les statues. Et pourtant, il a été promu au plus haut niveau de leadership. Pourquoi? Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Ceux qui m'honorent, je les honorerai. 1 Samuel 2 verset 30. Daniel n'a pas cherché à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Et c'est cette fidélité qui l'a distingué parmi des milliers. Tu n'as pas besoin de ressembler au monde pour réussir. Tu as besoin d'être fidèle à celui qui t'a appelé. Le succès spirituel produit la paix, pas l'anxiété. Le succès du monde te vide. Il te fait courir, comparer, envier, craindre de perdre. Mais le succès selon Dieu t'apaise. Tu n'as rien à prouver, parce que tu sais que tu es aimé.
tu n'as rien à forcer, parce que tu sais que Dieu ouvre les portes. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10 verset 22. Quand Dieu bénit, tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas besoin de manipuler. Tu n'as pas besoin de forcer le succès, car la bénédiction divine ne dépend pas de tes efforts, mais de ton obéissance. Et c'est là le cœur du message, tu peux réussir, prospérer, impacter ce monde, sans jamais trahir ta foi. Chaque réussite divine passe par un test, celui de la fidélité. Avant de te confier beaucoup, Dieu t'observe dans le peu. Avant de t'élever publiquement, il te façonne dans le secret. Ne méprise jamais les petites saisons. Ce sont elles qui forgent ta capacité à gérer les grandes. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16 verset 10. Joseph a été fidèle dans la maison de Potiphar, fidèle dans la prison, et Dieu l'a rendu fidèle dans le palais. La fidélité est la preuve que tu ne cherches pas la bénédiction, mais le bénisseur. Et c'est ce qui protège ton cœur du compromis. Le vrai succès, glorifier Dieu dans ta réussite. Le but du succès n'est pas de te glorifier, mais de rendre gloire à Dieu à travers ta vie. Quand tu réussis sans perdre ta foi, ta vie devient un témoignage vivant. Les gens voient tes œuvres, mais ils discernent la main de Dieu derrière elles. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5 verset 16. Tu es une lumière placée dans le monde. Et la lumière n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer. Elle brille simplement, et les ténèbres s'écartent. Dieu ne veut pas que tu te caches. Il veut que tu brilles mais sans brûler ton âme pour le faire. Voilà, c'était la première grande partie. Dans la suite, nous plongerons dans les 5 grands pièges du monde moderne, ces compromis subtils qui détruisent la foi de beaucoup, parfois sans qu'ils s'en rendent compte. Et surtout, comment toi, tu peux les éviter et rester debout, fort, intègre, dans un monde qui fléchit. Les 5 pièges du monde moderne qui détruisent la foi des croyants. Aujourd'hui, le plus grand danger pour le croyant n'est pas le diable déguisé en monstre, mais le compromis déguisé en opportunité. Le monde moderne est rempli de séductions subtiles, de philosophies trompeuses, d'illusions de réussite qui promettent la liberté, mais enchaînent l'âme. Et beaucoup, sans s'en rendre compte, vendent leur paix pour un peu de reconnaissance, leur intégrité pour un peu de confort, et leur foi pour un peu de pouvoir. Mais si tu veux réussir sans compromettre ta foi, tu dois discerner les pièges de ce système. Et aujourd'hui, nous allons les dévoiler un à un. L'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en le convoitant, se sont égarés loin de la foi. 1 Timothée 6h10. L'argent en soi n'est pas un mal. C'est un outil, une ressource, une bénédiction potentielle. Mais l'amour de l'argent, lui, est un poison spirituel. Ce piège consiste à faire de l'argent ton maître au lieu de ton serviteur. Quand tout ton raisonnement tourne autour du profit, quand tes décisions sont guidées par ce qui rapporte au lieu de ce qui est juste, tu as déjà compromis ta foi. Le monde t'enseigne, suis l'argent. Mais Dieu t'enseigne, suis ma volonté, et l'argent suivra. Abraham était riche, Job était riche, Salomon aussi. Mais aucun d'eux n'a bâti sa vie sur la richesse. Ils ont bâti leur richesse sur leur obéissance. Quand tu cherches Dieu avant de chercher les gains, il t'équipe pour gérer les bénédictions sans être corrompu par elles. Ne t'attache pas aux richesses, elles ne sont qu'un souffle. Proverbe 23 verset 5. L'amour de l'argent t'enferme dans une quête sans fin. Tu veux toujours plus, mais tu n'es jamais satisfait. Et à la fin, tu perds le vrai trésor, la paix intérieure. Le secret ? Utilise l'argent sans l'adorer. Possède-le sans qu'il te possède. Et souviens-toi, ta vraie richesse, c'est la présence de Dieu dans ta vie. L'orgueil de la vie. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. 1 Jean 2 verset 16. L'orgueil de la vie, c'est cette envie de paraître, de prouver, de briller devant les autres. C'est cette voix intérieure qui dit, je veux qu'on me voie, qu'on m'admire, qu'on me reconnaisse. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dans le royaume, tu n'as rien à prouver, tu as juste à obéir. L'orgueil t'empêche d'écouter Dieu, parce que tu crois que tu sais déjà. Il t'empêche d'être enseignable, parce qu'il t'élève au-dessus des autres. Et il t'empêche d'être humble, alors que l'humilité est la clé de la promotion divine. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4 verset 6. Souviens-toi, Lucifer était un ange brillant, mais son orgueil l'a précipité.
L'orgueil est la seule maladie spirituelle qui rend aveugle tout en donnant l'impression d'être éclairé. C'est pourquoi Dieu te teste souvent dans les moments où tu réussis. Il veut voir si tu restes humble quand il t'élève. Car si ton cœur change avec ta position, c'est que ta foi n'était pas fondée sur lui, mais sur le succès. Ne cherche pas la gloire humaine, cherche la gloire de Dieu à travers ta vie. Parce que les hommes peuvent t'applaudir aujourd'hui et t'oublier demain, mais Dieu ne t'oubliera jamais point le compromis moral. C'est probablement le plus dangereux, car il se présente toujours sous un visage raisonnable. C'est cette petite voix qui te dit, ce n'est pas si grave. Tout le monde le fait. Dieu comprendra. Mais la compromission est comme une fissure dans un barrage. Petite au début, mais dévastatrice à la fin. Chaque fois que tu choisis le péché pour obtenir un résultat rapide, tu bâtis ton succès sur le sable. Et tôt ou tard, la tempête viendra. Regarde l'histoire de Samson. Dieu lui avait donné une force surnaturelle, un appel extraordinaire, mais à force de compromis, il a fini aveugle, captif, humilié. La puissance spirituelle ne se maintient pas par les dons, mais par l'obéissance. Et Jésus lui-même a refusé le compromis. Satan lui a offert tous les royaumes du monde s'il acceptait juste de se prosterner. Mais il a répondu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Matthieu 4 verset 10. Le compromis te promet la gloire, mais t'enlève la grâce. Il te promet le succès, mais t'arrache la paix. Et voici la vérité, tout ce que tu obtiens sans Dieu, tu devras le maintenir sans Dieu. Et c'est un fardeau trop lourd pour ton âme. Le succès vide de sens. Le monde t'apprend à poursuivre des objectifs sans te demander pourquoi. On te dit, travaille dur, deviens riche, sois connu. Mais on oublie de te dire, et après? Le danger, c'est de grimper au sommet de l'échelle et de réaliser qu'elle était appuyée sur le mauvais mur. Beaucoup atteignent la réussite matérielle, mais vivent un vide intérieur. Ils ont tout, sauf la paix. Ils réussissent à l'extérieur, mais échouent à l'intérieur. Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 1 verset 2. Salomon avait tout, la sagesse, la richesse, le pouvoir, les plaisirs. Et pourtant, à la fin de sa vie, il dit, tout est vanité. Pourquoi? Parce qu'il avait goûté à tout, sauf à la profondeur d'une communion continue avec Dieu. Le succès sans sens est une illusion. Tu peux impressionner les autres, mais si ton âme n'est pas en paix avec Dieu, tu restes pauvre intérieurement. Ta réussite doit avoir un but divin. Tu es béni pour bénir. Tu es élevé pour servir. Tu es prospère pour manifester la gloire de Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses. Deutéronome 8 verset 18. Quand tu oublies la source, tu perds le sens. Mais quand tu te rappelles pourquoi tu es béni, chaque réussite devient un acte d'adoration. L'oubli de Dieu au sommet. C'est peut-être le plus subtil de tous. Beaucoup de chrétiens se souviennent de Dieu dans la vallée, mais l'oublient sur la montagne. Quand tout va mal, ils prient. Quand tout va bien, ils s'éloignent. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, en n'observant pas ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Deutéronome 8 verset 11. L'oubli de Dieu ne vient pas d'un jour à l'autre. Il vient petit à petit, à travers la routine, le confort, la surcharge, le succès. Tu deviens occupé, puis distrait, puis distant. Et bientôt, Dieu devient une option, au lieu d'être ta priorité. Mais n'oublie pas, ce que tu as obtenu par la prière, tu dois le maintenir par la prière. Ne laisse jamais la bénédiction te séparer du bénisseur. Job a tout perdu, mais il est resté fidèle, et Dieu lui a rendu le double. Parce qu'il savait que sa relation avec Dieu valait plus que tous ses biens. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1 verset 21. Voilà la foi authentique, celle qui ne dépend pas des circonstances. Tu adores Dieu, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Comment échapper à ces pièges? 1. Reste connecté à la parole, elle éclaire ton chemin et te garde du mensonge du monde. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119 verset 105. 2. Entoure-toi de croyants matures, le feu s'éteint quand il est isolé, mais brûle plus fort avec d'autres braises. 3. Sois honnête devant Dieu, confesse tes faiblesses, il t'aidera à tenir ferme. 4. Pratique la reconnaissance, plus tu remercies Dieu, moins tu te perds dans l'orgueil. 5. Garde la vision du royaume, tout ce que tu fais doit contribuer à quelque chose de plus grand que toi. Ces 5 pièges sont des tests de fidélité.
Le monde te proposera toujours une version plus rapide, plus séduisante, mais moins pure. Et chaque fois, tu auras à choisir entre la facilité du compromis et la noblesse de la fidélité. Souviens-toi, Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais de rester vrai. Le monde parle de stratégie, de marketing, de réseau, mais Dieu parle de fondation. Car toute réussite durable repose sur une base invisible, spirituelle, et solide. Tu peux construire vite, tu peux bâtir haut, mais si ta fondation est fragile, tout s'écroulera. C'est pourquoi Jésus a dit, « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique ressemble à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Matthieu 7 verset 24. Et voici la vérité, tu peux tromper les hommes avec ton apparence, mais tu ne peux pas tromper la gravité spirituelle. Si ta base est creuse, la tempête révélera toujours ce que tu as bâti. Alors dans ce chapitre, nous allons poser ensemble les 4 fondations de la réussite selon Dieu. 1. L'intimité avec Dieu. 2. La discipline et l'excellence. 3. L'intégrité. 4. L'obéissance et la vision divine. 1. L'intimité avec Dieu, la source de toute réussite. Tout commence ici. Sans intimité avec Dieu, ta réussite devient agitation. Tu peux courir, produire, te battre mais sans la présence divine, tu construis dans le vide. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15 verset 5. Dieu n'a pas dit, vous pouvez peu de choses. Il a dit, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, rien de vraiment durable, rien d'éternel, rien de fructueux. L'intimité avec Dieu, c'est plus que prier pour demander. C'est demeurer avec lui, écouter, se laisser façonner, recevoir ses pensées. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu portes du fruit. Car tu commences à penser comme lui, parler comme lui, réagir comme lui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Jean 15 verset 5. Le monde te dira, travaille plus. Mais Dieu te dira, reste connecté. Parce que l'efficacité spirituelle ne vient pas de la force, mais de la communion. Souviens-toi de Moïse, il a vu Dieu face à face. Et chaque fois qu'il sortait de la présence divine, son visage brillait. C'est ce que Dieu veut faire avec toi, te rendre tellement saturé de sa présence que ton succès devienne une conséquence, pas un objectif. L'intimité avec Dieu, c'est ton plus grand secret d'influence. 2. La discipline et l'excellence, le langage de la fidélité. La foi n'est pas une excuse pour la paresse. Beaucoup prient pour le succès, mais refusent la discipline qui le rend possible. Celui qui travaille de main diligente dominera. Proverbe 12 verset 24. La réussite divine ne tombe pas du ciel comme la manne. Dieu bénit le travail de tes mains mais encore faut-il qu'il y ait un travail. La discipline, c'est ce qui transforme les rêves en réalité. Et l'excellence, c'est ce qui attire la faveur là où d'autres échouent. Regarde Daniel, il priait 3 fois par jour, mais il travaillait aussi avec une précision exceptionnelle. La Bible dit, on ne trouva chez lui ni faute ni erreur. Daniel 6 verset 5. C'est cela, l'excellence, faire ton travail comme si Dieu était ton patron. Et en réalité, c'est le cas. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3 verset 23. L'excellence n'est pas de l'orgueil, c'est une forme d'adoration. C'est dire à Dieu, tu mérites le meilleur, même dans mon travail. La discipline, c'est la preuve que tu crois à la promesse. Tu ne peux pas demander à Dieu d'ouvrir les cieux si tu n'es pas prêt à creuser la terre. Chaque matin où tu te lèves malgré la fatigue, chaque fois que tu choisis la constance plutôt que la facilité, tu bâtis ton succès spirituel. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour prier, il est aussi ton coach pour la persévérance, ta force dans la routine, ton intelligence dans la gestion. 3. L'intégrité, la colonne invisible du succès durable. L'intégrité, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. C'est le ciment de ta crédibilité, la racine de ta paix, la garantie de ton avenir. L'homme de bien marche dans son intégrité, ses enfants sont heureux après lui. Proverbe 20 verset 7. Dieu ne bénit pas le talent sans caractère. Le monde peut t'applaudir pour ce que tu fais, mais Dieu te récompense pour qui tu es. Joseph aurait pu coucher avec la femme de Potiphar et garder sa position. Mais il a choisi la prison plutôt que la compromission. Et c'est cette décision qui a fait de lui un roi. Parce que le succès divin est réservé à ceux qui refusent les raccourcis. Tu peux tromper ton patron, ton public ou tes proches, mais tu ne tromperas jamais le ciel. Et quand tu marches dans l'intégrité, tu dors en paix. Tu n'as pas besoin de mentir pour maintenir ton image. Tu n'as pas besoin de cacher tes actes. Tu vis libre.
Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Psaume 37 verset 16. L'intégrité attire la faveur divine comme un aimant. Parce que Dieu sait que si tu restes fidèle dans le secret, il peut t'élever en public sans craindre que tu le déshonores. 4. L'obéissance et la vision divine, marcher dans le plan parfait de Dieu. La réussite selon Dieu n'est pas le résultat de tes ambitions, mais l'accomplissement de ta mission. Ce n'est pas ce que tu veux faire qui t'apporte le succès, mais ce que Dieu t'a appelé à faire. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11. L'obéissance, c'est ce qui transforme ta foi en mouvement. Et la vision divine, c'est ce qui te garde sur le bon chemin. Tant que tu fais ta propre volonté, tu portes ta propre charge. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, tu entres dans son repos. Souviens-toi de Pierre, il avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais quand Jésus lui a dit, « Jette ton filet de l'autre côté », il a obéi. Jusqu'ici, nous avons vu les fondations de la réussite spirituelle. Les pièges du monde qui détruisent la foi. Maintenant, il est temps de passer à l'action concrète. Le monde te donnera des techniques, des astuces, des raccourcis. Mais Dieu te donne des principes éternels, capables de transformer ton cœur et ta vie. Écris la vision, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Habacuc 2 verset 2. Ces principes ne sont pas optionnels. Ils sont le plan divin pour réussir sans compromettre ta foi. Principe 1. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6 verset 33. Beaucoup cherchent d'abord la carrière, l'argent, la reconnaissance, puis se tournent vers Dieu quand tout va mal. Le succès selon Dieu commence par un ordre correct des priorités. Lorsque ton cœur est aligné sur son royaume, le reste devient une conséquence naturelle. Principe 2. Travailler avec diligence et constance. Le paresseux ne retirera pas son gibier, mais la diligence est source de richesse. Proverbe 12 verset 27. Dieu bénit l'effort persévérant. La discipline et la constance sont des actes de foi, tu montres à Dieu que tu es prêt à porter ce qu'il va te donner. Ne confonds pas vitesse et progrès. La constance silencieuse produit des fruits durables. Principe 3. La sagesse avant la richesse. La sagesse vaut mieux que les perles, et tout ce que l'on peut désirer ne l'égale pas. Proverbe 8 verset 11. L'argent et le succès sans discernement sont dangereux. La sagesse guide tes choix, protège ton cœur et garantit que ton succès ne te perdra pas. Regarde Joseph, il a prospéré non seulement grâce à son intelligence, mais parce qu'il écoutait et appliquait la sagesse divine. Principe 4. L'intégrité comme marque de fabrique. L'homme de bien marche dans son intégrité, ses enfants sont heureux après lui. Proverbe 20 verset 7. L'intégrité attire la faveur divine et humaine. Elle peut sembler lente, mais elle est invincible. Les raccourcis, la tricherie, ou les compromis temporaires finissent toujours par détruire. Principe 5. La générosité transforme ta réussite. Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et débordante. Luc 6 verset 38. Ton succès n'est pas seulement pour toi. Dieu t'appelle à être un canal de bénédiction. La générosité attire des ressources inattendues et ouvre des portes invisibles. Principe 6. La prière et la direction divine. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Jacques 1 verset 5. Ne jamais avancer seul. Même le plus talentueux des leaders a besoin de la direction divine. Prie avant chaque décision stratégique. La réussite guidée par Dieu est plus sûre et plus durable que la réussite humaine. Principe 7. Persévérer jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24 verset 13. La route n'est jamais facile. Le succès selon Dieu implique patience, endurance et foi. Chaque épreuve est un test qui purifie ton caractère et prépare ton avenir. Souviens-toi, le véritable succès n'est pas immédiat, mais durable. Il survit à la critique, aux tempêtes, et à la gloire éphémère du monde. Ces 7 principes sont un guide pratique pour naviguer dans un monde rempli de tentations. Si tu les appliques, tu prospéreras sans compromis. Tu garderas ton cœur pur. Tu deviendras un exemple vivant de ce que signifie réussir avec Dieu. Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1 verset 9.
Nous voici arrivés au sommet de notre parcours. Si tu as suivi les fondations, évité les pièges, et appliqué les principes bibliques, alors tu es prêt pour le vrai test de la réussite, vivre et persévérer jusqu'au bout sans jamais compromettre ta foi. Car réussir n'est pas seulement d'atteindre tes objectifs, c'est porter le témoignage vivant de Dieu dans chaque victoire. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5 verset 14. 1. La fidélité jusqu'au bout, la vraie victoire. Le monde admire le succès immédiat, mais Dieu regarde la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24 verset 13. La véritable réussite est celle qui résiste aux épreuves, aux critiques et aux tentations. Rappelle-toi de Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4 verset 7. Ton endurance est plus précieuse que ton gain matériel. Si tu tiens jusqu'au bout, tu récolteras la couronne éternelle. 2. Exceller sans compromettre. Dieu n'appelle pas à la médiocrité. Il veut que tu sois excellent, mais pas à n'importe quel prix. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 3 verset 23. L'excellence est un acte de foi. Elle attire la faveur divine et humaine, tout en honorant Dieu. Comme Daniel ou Joseph, ton travail doit refléter ta fidélité et ton intégrité. 3. Rester une lumière dans un monde obscur. Le monde se refroidit spirituellement. Les valeurs s'effondrent, la vérité est moquée. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24 verset 12. Toi, tu dois être une flamme dans ce froid. Même si tu es moqué ou isolé, ne laisse jamais la flamme de ta foi s'éteindre. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Daniel 12 verset 3. 4. Transformer sa réussite en ministère. Ton succès n'est pas seulement pour toi. Il doit être un canal de bénédiction. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Le monde a besoin de voir que l'on peut réussir sans vendre son âme, que l'on peut prospérer sans compromettre sa foi, et que l'on peut influencer sans trahir ses principes. 5. La sanctification, garder un cœur pur. Le sommet est dangereux. Le plus grand risque n'est pas l'échec, mais le succès sans Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Psaume 51 verset 12. Ne laisse pas la gloire du monde te faire oublier la gloire de Dieu. La fidélité dans le secret prépare la consécration dans la lumière. 6. La persévérance, la clé du succès durable. Le véritable succès exige patience, endurance et foi. Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1 verset 9. Chaque obstacle est une préparation. Chaque épreuve purifie ton caractère et consolide ta foi. Ceux qui persévèrent récoltent des bénédictions durables, visibles et invisibles. Le monde applaudit le succès, mais le ciel couronne la fidélité. Quand tout s'éteindra, il restera une seule question, as-tu gardé la foi? Si ta réponse est oui, alors tu auras tout gagné. Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25 verset 21. La vraie réussite, c'est prospérer avec Dieu. Rester pur malgré les tentations. Servir comme lumière dans ce monde. Père Céleste, merci pour chaque personne qui écoute cette parole. Donne-leur la force de résister aux pièges, la sagesse d'appliquer tes principes, et la foi de tenir jusqu'au bout. Que leur succès glorifie ton nom, que leur cœur reste pur, et que leur vie soit un témoignage vivant de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen.